Bonjour Fabien Roussel. Bonjour Jeff Zettaber. Merci d'être avec nous ce matin. On quitte la fraîcheur de la Haute-Savoie pour revenir sur cette actualité dramatique qui se déroule en ce moment en Gironde et ailleurs. Ces incendies qui vont peut-être connaître une accalmie aujourd'hui avec le changement de conditions météo. Est-ce que c'est aussi un sujet politique ? Est-ce que l'État, selon vous, a les moyens suffisants pour lutter contre ces catastrophes ? C'est un sujet extrêmement politique. D'abord parce que le réchauffement climatique, il est là. C'est pas demain, c'est aujourd'hui. Terrible avec cette canicule et ces méga-feux qui sont pour une part la conséquence. Je voudrais d'abord saluer l'ensemble des forces de la sécurité civile qui sont mobilisées. Tous les Français sont avec eux, derrière eux pour les soutenir et apporter tout notre soutien aux familles obligées d'évacuer comme les touristes. C'est dur ce qui se passe là-bas depuis plusieurs jours. J'ai eu l'occasion d'échanger avec le président Rousset, le président de la région Aquitaine. J'ai eu aussi le colonel Allione, le président des sapeurs-pompiers de France. Qui pointe, en tout cas le président Rousset, a pointé le manque de canadair, d'avions, manque de moyens, pour pouvoir attaquer dès le départ ces feux, avant qu'ils ne deviennent des méga-feux. Ça veut dire quoi, que la France ne s'est pas assez équipée en amont, qu'il manque des équipages ? Ça veut dire qu'aujourd'hui, et ce n'est pas la première fois que nous le disons, chaque été, c'est comme une rengaine qui s'invite, il manque de canadair, il manque de commandants, c'est-à-dire qu'il faut former aussi des pilotes pour ces avions pour qu'il puisse y avoir assez de rotation. La France, l'Europe devraient commander des avions, des équipements en nombre suffisant, car ce type de méga-feux vont continuer de se produire, malheureusement, avec le réchauffement climatique. Mais vous allez faire des propositions dans ce sens, vous, au sein de la gauche, vous, au Parti communiste ? Nous allons demander, bien sûr, à ce que la France puisse commander plus de moyens, notamment aériens, pour qu'ils soient mieux répartis sur l'ensemble du territoire, pouvoir agir vite et former en même temps des commandants. Mais comme le disait aussi le président des sapeurs-pompiers, il faut aussi former beaucoup plus de pompiers volontaires afin qu'ils puissent être beaucoup plus mobilisables. Je salue d'ailleurs les pompiers du Nord qui sont allés en solidarité dans le Sud, parce qu'aujourd'hui, c'est comme ça que ça se passe. On en vient à un autre sujet brûlant au sens figuré, c'est la loi sur le pouvoir d'achat qui est entrée, on est entré dans le vif du sujet, dans le dur à l'Assemblée nationale cette nuit, et il y a 20 articles. Normalement, la discussion doit se terminer jeudi, et on n'a même pas voté le premier article, tant les antagonismes, comme prévu, se montrent à l'Assemblée. Pourquoi ça coince ? Là, l'article 1, par exemple, concerne la prime Macron, cette prime qui est versée par les entreprises, ce qu'on appelle la prime Macron. Pourquoi les députés de la NUP, dont vous faites partie, vous étiez cette nuit à l'Assemblée nationale, ne votent pas ? Bon, d'abord, tout le monde a bien vu qu'avec cette nouvelle Assemblée nationale, sans majorité absolue pour quiconque, c'est le débat qui doit permettre de construire des compromis, construire les meilleures solutions pour les Français. Et ils attendent cela. Nous souhaitons tous que ça avance et pouvoir rentrer dans nos circonscriptions avec de l'argent, avec des réponses, des propositions concrètes pour les Français. Hier, nous avons eu ce débat entre ceux qui défendent la prime comme moyen de revaloriser le pouvoir d'achat des Français et ceux qui, comme nous, défendons le salaire. Mais ce n'est pas mieux que rien, la prime, pardon, ce gouvernement... Personne n'est contre les primes. Les primes, elles existent. Il ne s'agit pas de dire qu'il ne faut plus de primes. Ce gouvernement fait le choix d'augmenter le plafond des primes, de pouvoir les rendre fractionnables tout au long de l'année et toujours sans cotisation sociale dessus. Ce qui veut dire que pour les salariés, percevoir une prime, certes, c'est mieux que rien, mais ça ne cotise pas. Les primes, elles ont été données à 4 millions de Français sur 27 millions de salariés. Donc, vous voyez, il y en a 1 sur 5 qui la perçoivent et donc 4 sur 5 qui en sont privés. Donc, ce n'est pas la bonne réponse. Le problème avec ce que propose le gouvernement, c'est qu'ils sont en train d'institutionnaliser la prime comme un moyen de rémunération. Alors, la prime, c'est un des aspects de cette loi qui comprend, je le rappelle, 20 articles. Hier, ici même, à votre place, Olivier Véran, le porte-parole du gouvernement, disait « Le téléphone a chauffé ce week-end parce que le gouvernement a cherché des compromis avec les différents groupes. » Il citait d'ailleurs les communistes. Il n'y a pas de tentative de compromis de la part du gouvernement. Il fallait suivre les débats auxquels j'ai participé hier soir, jusqu'à minuit. Oui. Et le nombre de propositions que nous avons défendues, y compris moi-même, j'ai défendu ce qu'on appelle un amendement de repli, c'est-à-dire, s'il y a des primes et que vous ne voulez pas du tout entendre parler de salaire, au moins que ces primes puissent cotiser pour la retraite, la sécurité sociale. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Mais refus. Même les entreprises versant des dividendes, on aurait pu aussi, imposer au moins des cotisations sur ces primes. Rien. Donc le compromis, ce n'est qu'un mot. Le gouvernement n'a accepté aucun
aucun amendement venant de toutes les oppositions. Donc, vous imaginez que la colère qui peut nous étreindre chez nous en se disant mais on veut bien avancer, on veut bien dialoguer, d'accord pour le compromis, d'accord pour trouver des solutions. Mais hier, rien. Nous n'avons eu aucun amendement, y compris donc des amendements de repli, comme nous les appelons, pour pouvoir essayer de gagner quelques avancées. Vous dites toutes les oppositions. Est-ce que sur des sujets spécifiques, par exemple la baisse des carburants, que vous êtes plusieurs groupes à vouloir, il y a vous au sein de la gauche, mais il y a aussi les Républicains, il y a aussi le Rassemblement national, vous seriez prêt à vous associer toutes les oppositions au gouvernement pour produire, d'ailleurs même Marine Le Pen tend la main, c'est ce qu'elle dit, pour produire un texte commun à proposer au gouvernement, à opposer au gouvernement sur la baisse des carburants. Nous avons été plusieurs groupes à déposer un texte de loi sur la baisse des carburants. J'ai moi-même, au nom de mon groupe et avec d'autres députés de gauche, déposé une proposition de loi pour montrer comment c'est possible, non seulement, mais chacun le fait, le Rassemblement national, la droite. Proposer la TVA à 5,5 sur le litre d'essence. Baisser donc tout de suite le prix du litre d'essence. Mais financer cette mesure. Et nous disons que pour financer cette mesure, parce que si ce sont les contribuables qui le payent via le budget de l'État, ça revient au même. Donc pour financer cette mesure, nous proposons, nous, d'aller taxer les super profits des compagnies pétrolières. Et donc, comme ça, il y a et la dépense et la recette. Ayons ce débat-là. Nous sommes nombreux, y compris, oui, c'est vrai, de l'extrême droite, de la droite, vous pourriez jusqu'à nous, avec ce que vous appelez l'extrême droite, oui ou non, monsieur Roussel ? À proposer la TVA à 5,5%. Donc là, vous êtes d'accord là-dessus ? Tout de suite, par les amendements que nous allons déposer, nous verrons bien si une majorité se construit. Et demain, peut-être que cette mesure, nous arriverions à la faire passer. Donc vous seriez prêt, le débat. Qu'on vous comprenne bien ce matin, vous seriez prêt à voter, à associer vos voix, toutes les oppositions, donc Monsieur du RN. Il va y en avoir des propositions comme ça, où nous voterons ensemble dans le sens où cela va, dans le bon sens pour les Français. Je pense notamment à la déconjugalisation de l'allocation adulte handicapé. Proposition que nous avons défendue, nous, avec Marie-Georges Buffet, Stéphane Peu, pendant toute la précédente mandature. Ce texte va revenir à l'Assemblée. Nous en avons la paternité. J'espère bien qu'il sera largement voté. Donc il n'y a pas d'interdit, de tabou pour voter tous ensemble. Ce qu'il faut, c'est que cela avance. Je ne voterai pas, en revanche, des propositions pour lesquelles il n'y a pas les sources de financement. Et où, à chaque fois, on s'en remet au budget de l'État. Pour en revenir à la philosophie globale de ce texte de loi présenté par le gouvernement, est-ce qu'il est possible que vous en votiez certains articles et un vote libre au sein de la NUP ? On a senti que la France insoumise pourrait le rejeter en bloc. Est-ce que ça sera votre cas ? D'abord, nous avons un groupe, le groupe GDR, dans lequel siègent les députés communistes avec des députés ultramarins. Il y a une tradition chez nous, c'est la liberté de vote, de un. De deux, nous discutons ensemble au sein de notre groupe, et nous avons cette réunion ce matin pour décider de notre vote sur ce texte. Donc, bien sûr, peu importe ce que votent les députés de la France insoumise. Peu importe ce que votent les autres groupes, nous nous sommes toujours déterminés, nous l'avons fait pendant les 5 dernières années, par rapport à notre propre conscience vis-à-vis d'un texte, mais aussi par rapport à ce que le gouvernement veut bien entendre, à ce que le gouvernement veut bien prendre comme amendement de notre part. Mais je vous assure, aujourd'hui, il faut que les Français le sachent. La Première ministre a fait un discours en citant le mot compromis à toutes les sauces. Il n'y a aujourd'hui rien, aucun amendement d'accepté par le gouvernement, et nous le regrettons. Est-ce que vous êtes à l'aise au sein de la NUP, qui a donc conduit à cet intergroupe de l'Union de la gauche, lorsque par exemple la chef des députés insoumises, Mathilde Panot, a eu cette déclaration via un tweet ce week-end sur Emmanuel Macron, dont elle a dit qu'il avait rendu honneur au maréchal Pétain. Elle faisait référence à une précédente déclaration sur la Première Guerre mondiale. Est-ce que ça vous a choqué, ce tweet, cette polémique? Oui, ce tweet m'a choqué. C'est un tweet malheureux, inapproprié. C'est la célébration du 80e anniversaire de la RAF du Veldiv. 13 000 personnes déportées, plus de 4 115 enfants juifs déportés par les forces françaises, par des fonctionnaires de police français qui les ont livrés à l'armée allemande, aux nazis, pour aller dans des camps d'internement où ils ont été exterminés. Cet anniversaire, c'est le moment d'avoir l'hommage le plus solennel et de prendre de la hauteur sur ce drame pour que tout le monde s'en souvienne, que plus jamais ça ne se répète, car les idées d'extrême droite sont toujours présentes dans notre pays. Et donc, c'est très important. Et donc, effectivement, je souhaite, moi, sortir des débats politiciens à l'occasion de commémorations de ce type. On vous a entendu ce matin. Merci beaucoup, Fabien Roussel. Et c'est la suite de Télématin. Merci.